Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Réplique. Nous recevons Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle, également cadre au sein du PPRD. Avec lui, nous allons discuter, échanger, pas discuter bien sûr, mais échanger sur la situation politique en République démocratique du Congo, l'actualité politique, qui est dominée également par ces événements que souhaite organiser la majorité présidentielle et les rassemblements à la même date, c'est-à-dire le 28 novembre. Pourquoi seulement les choix du 28 novembre? Nous allons aussi parler de, après Kabila, quel candidat pour la majorité présidentielle, soit le PPRD. Ce sont ces deux questions d'actualité qui seront débattues au cours de cette émission. Papi Tamba, bonjour. Bonjour, monsieur Lecker Mouchipaï. Bien portant. Oui, ça va. Alors, pourquoi comme ça? C'est une nouvelle stratégie? Ah bon? Je n'ai même pas fait attention. Ah oui. C'est juste que je suis en train d'enregistrer cette émission en étant revenu d'un long voyage. Je n'ai pas encore repris toutes mes forces. Je suis un peu fatigué, mais on va essayer de faire un effort. Ah oui. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous parlons aujourd'hui du 28 novembre. Une seule date, deux événements et deux courants politiques, c'est-à-dire l'opposition et la majorité. L'opposition, rassemblement et la majorité veulent organiser l'événement le 28 novembre. La majorité présidentielle joint la date du rassemblement. Pourquoi? Je crois qu'il faut considérer l'autonomie de chaque parti. La majorité présidentielle, c'est une plateforme qui œuvre seulement dans les contextes de sa propre vision, de ses propres stratégies. Je ne pense pas que cette date-là a été choisie pour contrer une quelconque manifestation de qui que ce soit. Peut-être c'est un hasard de calendrier. Pourquoi seulement? Parce que la majorité était bien informée de cette date. Avant même que... Je vais vous avouer que jusqu'à hier, je n'étais pas informé de la manifestation de l'opposition. Jusqu'à hier. Je l'ai appris hier et c'était sur un plateau télé. Donc c'est pour dire que les signataires aussi pouvaient ne pas aussi être informés comme moi. Et là, je vous dis la vérité. Jusqu'à hier, je n'étais pas informé. Parce que le 15 novembre, nous avons constaté la même date. Le PPRD aussi avait prévu une marche. Bon, je n'ai pas souvenir qu'il y ait l'organisation d'une quelconque marche le 15 novembre. Moi, je crois qu'il y avait des appels. Il y avait des appels. Soit à la désobéissance civile, il y avait des appels des villes mortes. Bon, ça s'est transformé rapidement en villes mortes. Des appels Kirdan qui n'ont pas suivi des faits. Je n'ai pas eu connaissance qu'il y aurait une demande quelconque pour une quelconque manifestation. Mais en revanche, pour ce qui est du 28, comme je l'ai appris hier, je sais une chose, c'est que le dernier mot revient au gouverneur. Moi, je peux très humblement exhorter le gouverneur sur notre émission, c'est de refuser la marche des entités. C'est ce que moi je n'aime pas la confrontation. C'est une stratégie un peu de la majorité présidentielle pour invoquer l'événement à la même date pour que les gouverneurs des villes, parce que ce sera pour l'opposition, c'est partout en RDC que les gouverneurs des villes puissent refuser. Mais vous savez, éviter l'affrontement, bien sûr. Non, enfin, je ne sais pas. Vous parlez d'une stratégie. Moi, je sais que lorsque le fait président Etienne Tshisekedi est arrivé ici, le jour de son arrivée, il n'y a pas eu confrontation. Il a tenu un meeting au stade, non, en face du palais du peuple, je crois, du stade des Martyrs. Il n'y a pas eu confrontation. Il y a bien eu des événements où la majorité a tenu un meeting le 31 juillet de l'année passée 2016. Il n'y a pas eu confrontation. Donc, je ne sais même pas si base de quoi vous parlez de ça. Il n'y a pas un précédent, du moins en ce qui me concerne, de savoir qu'il y aurait déjà une confrontation une fois entre les rassemblements et la majorité. Les rassemblements limités, bien entendu. Mais pourquoi demander au gouverneur? Non, j'étais saisi. Soit de demander, ça serait mieux de demander la majorité présidentielle de se retirer, laisser l'opposition. Le gouverneur doit quand même être juste. Il ne peut pas, parce qu'il y a ces hasards de calendrier. S'il doit prendre une décision en âme et conscience en étant juste, il ne peut pas privilégier un côté, même pas privilégier sa propre plateforme politique. Il n'est pas gouverneur de la majorité présidentielle, il est gouverneur des Quinois.
Donc il serait important, si j'étais son conseiller, mais je ne le suis pas. Je ne dis pas que ça va être ça sa décision. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je pense que si j'étais son conseiller, même si j'étais le gouverneur moi-même, j'aurais seulement renvoyé des deux côtés dos à dos. Donc, vous pouvez aussi demander, comme je l'ai dit, demander à monsieur le ministre Kokoniangi, secrétaire général adjoint de la majorité qui a signé cette lettre, de retirer cette demande auprès du gouverneur ou bien cette information auprès du gouverneur et laisser l'opposition organiser leur événement. Parce que c'est l'opposition qui a annoncé déjà l'événement avant. Non, vous savez, l'opposition peut annoncer ce qu'elle veut. L'opposition a son agenda. Nous n'avons pas interféré dans l'agenda de l'opposition. La majorité peut proposer ce qu'elle veut. La majorité a son agenda. L'opposition n'a pas interféré dans l'agenda de la majorité. Mais je dis que je tire un constat. Là, je parle maintenant en tant que citoyen. Le constat que je tire est que les hasards du calendrier fait que les deux organisations, les deux plateformes prennent la résolution de manifester le même jour. Moi, je me dis, c'est un avis d'un Congolais. Je me dis que si j'étais le gouverneur, je renverrais les deux parties dos à dos. C'est tout. C'est un avis. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est ce que le gouverneur va faire. Ça ne veut pas dire que c'est ce que pense M. Leker Mouchipaï. Ça ne veut pas dire que c'est ce que penserait, par exemple, M. Félix Chilombo. Ça ne veut pas dire que c'est ce que penserait le CGA Kokoniangi. C'est un avis de Papi Tamba qui est en face de vous. Heureusement, je peux encore garder ma liberté de penser. Bien, Papi Tamba, vous parlez de 28 novembre. Il faudrait que le gouverneur puisse interdire ces deux événements pour éviter les affrontements. Alors, si les rassemblements refusaient également la mesure du gouverneur de ville. Donc, vous savez, les rassemblements comme la majorité, toutes les deux composantes sont soumises à l'autorité de l'État. Il ne faut pas penser que la majorité présidentielle, comme fait privé dans l'État, peut faire la loi, comme aussi les rassemblements. Mais moi, c'est un souhait. Je ne dis pas que c'est la position que prendrait le gouverneur. Mais je dis que c'est un souhait. Que si moi j'étais à sa place, c'est la mesure que j'envisagerais. Envisager une mesure voudrait dire interdire. S'il envisageait plutôt cette mesure, ça veut dire qu'il va interdire la marche des deux côtés. Donc c'est comme si vous aussi vous opposez de la prise de position du secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Comment pourriez-vous dire ça alors que je suis en train de soutenir l'inverse? Je vous ai parlé de l'autonomie d'agenda. Donc, en tant que membre de la majorité présidentielle, je ne me sens concerné que par la prise de position du secrétaire général adjoint Kokoniangi. Les gens du rassemblement ne se sentiraient concernés que par la prise de position de leur président, puis je ne sais pas c'est qui a convoqué cette marche. Et je vous ai dit que nous constatons, hasard des calendriers, que les deux dates s'affrontent. Nous avons posé la question à l'humble Papi Tamba qui est sur votre plateau, quel serait son avis? Il les donne. Mais il faut savoir une chose, que si les gouverneurs... Ça doit cadrer aussi à l'avis de la majorité présidentielle. Vous avez posé la question à l'humble Papi Tamba sur votre plateau. Communicateur de la majorité. Je suis en train de vous dire ceci, un communicateur de la majorité n'engage pas la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est engagée par les porte-paroles. Nous ne sommes pas en train de faire une communication officielle. Mais moi, je vous dis ceci, ça c'est en tant qu'un citoyen congolais qui parle, je donne mon avis. Mais il faut savoir que s'il plaît à son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, de garder la manifestation, par exemple, pour le 28 novembre, moi, c'est clair, mais sans tant concerné de ce qui se passe au niveau de la majorité présidentielle, je serai d'abord moi-même un marcheur, c'est-à-dire je serai là, et deuxièmement, je serai un mobilisateur. Je vais aussi mobiliser au profit de la majorité. Mais du moins, vous comprenez la cause de la marche du rassemblement. Ils exigent le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, qui est la base du blocage du processus électoral. Et cette même opposition rejette le calendrier électoral. Si j'étais gouverneur, je reçois une correspondance où un groupe d'individus, fait privé, prennent la résolution de m'écrire en violation pure et simple de la Constitution, en défiant les institutions. Si c'était les termes de la sollicitude de leur marche, et comme vous essayez de les décrire, je crois qu'aussitôt récit la lettre, j'ai saisi les instances judiciaires. De quel droit, mais c'est le cœur, qu'un groupe d'individus peuvent écrire une correspondance pour dire que nous, groupe d'individus, nous exigeons le départ du président de la République
alors que la Constitution a tout réglé. De quel droit? Mais la Constitution a dit quoi? Lorsqu'il n'y a pas l'organisation des élections, le président reste en place jusqu'à ce qu'il trouve bon de partir? La Constitution est assez claire là-dessus. Notre Constitution ne consacre pas de vide au sommet de l'État, comme d'ailleurs quasiment toutes les constitutions du monde. Pour X raisons, la Constitution avait prévu, à l'époque c'était encore avec les présidents de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, qui est aujourd'hui au G7, et puis fait, Moindou Mbappé à son âme, qui avait initié cette idée-là, et qui est une idée vraiment que je trouve qu'il faut apprécier à sa juste valeur, que à l'échéance, à l'expiration du mandat du président de la République, à partir de notre exposé des motifs, consacre un principe. Le principe, c'est quoi? C'est que des élus ne peuvent être remplacés que par d'autres élus. La Constitution n'a pas permis un mécanisme tel qu'un élu du peuple, qui de surcroît ou de facto bénéficie de la caution, de la confiance et d'une portion du pouvoir du peuple, que cela puisse lui être arraché de manière un peu brutale par d'autres individus qui, eux, pourraient s'octroyer ces pouvoirs-là. C'est un déni de démocratie, c'est un manque de respect au peuple congolais et c'est une infraction selon l'article 64 de notre Constitution, alinéa 2. Donc c'est une infraction qui est imprescriptible. Alors il ne faudrait pas que nous pensions dans notre pays qu'on peut avoir la permission des mots. Moi, je découvre sur votre plateau les termes de la correspondance que les rassemblements auraient adressés au gouverneur. Et j'ai dit que je suis révolté. Mais apparemment, les rassemblements n'ont pas encore tenu à informer les gouverneurs. Le rassemblement a déjà annoncé son événement et puis au moment opportun, il va voir l'autorité urbaine pour informer de cet événement. Dans ces cas, nous parlons de quoi? Alors, nous parlons de rien. Voilà que je suis tombé dans votre panneau. Non, mais le rassemblement, l'organisation d'une marche, cela ne nécessite pas avoir une autorisation. C'est informer l'autorité urbaine, je crois. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Vous êtes un journaliste et n'entrez pas dans les jeux politiciens. Non, que dit la loi par rapport à l'organisation? Je réponds à votre question. Je dis qu'il ne faut pas entrer dans ces gens. Vous savez, nous sommes un État. Dans un État organisé partout au monde, République démocratique du Congo comme compris, vous ne pouvez pas être une foule de plus de 100 personnes, 200 personnes, réunies quelque part d'initiative sans que l'État puisse en assurer, ne serait-ce qu'un contrôle minimum élémentaire pour préserver l'ordre public. Mais il faut savoir... L'autorisation, pas l'autorisation, mais l'information. Quand vous lisez la Constitution, quand vous lisez les textes, il y a ce qu'on appelle des dispositifs combinés. C'est-à-dire quoi? Il y a un dispositif qui est dit dans un certain terme, mais qui ne peut prendre des formes que lorsqu'on les combine avec d'autres dispositions. C'est là maintenant que ça prend forme. Lorsque vous informez l'autorité, vous ne pouvez pas un jour dire que nous vous informons, monsieur le gouverneur, que nous autres rassemblements ou n'importe quelle force politique, je ne sais pas, nous allons faire ces jours-là notre barbecue sous forme de marches et manifestations politiques au Palais de la Nation. Que nous informons, ça veut dire ces jours-là, tout ce qui vous reste à faire, gouverneur, ouvrez-nous les portes du Palais de la Nation pour venir faire notre barbecue. C'est ridicule de voir des choses de cette manière. Il y a des dispositifs combinés. La Constitution est assez claire par rapport à ce qu'est l'ordre public et il y a des lois organiques qui existent. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un mauvais précédent, je vous ai parlé des événements du 19 septembre 2016 et du 20 septembre aussi. Vous savez ce qui s'est passé dans ces pays. C'est suite à ces deux événements que des mesures ont été prises. Le temps que nous puissions tout assainir, que nous puissions ramener un peu la confiance entre les politiciens pour inscrire la démocratie en termes de marche dans un cadre essentiellement de paix. Il faut savoir une chose. En matière de paix dans un État, la décision qui est à prendre n'est pas une décision à négocier en matière de paix. Et la décision que le gouverneur peut prendre, c'est pour préserver la paix à laquelle vous et moi, nous devons aussi nous y prétendre. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne faudrait pas qu'une marche puisse, dans notre pays et dans notre ville, ici à Kinshasa, compromettre la paix qui risquerait de créer des dégâts dont tout le monde serait, plutôt tout le monde serait peut-être victime. Quelle demande ce peuple qui veut bien sûr marcher? Non, il ne faut pas me parler du peuple.
Je ne sais pas, aujourd'hui vous êtes décidé vraiment à me rendre un peu mal à l'aise dans votre émission, M. Lequel. Non, non, je vous pose des questions. Vous êtes... Non, ne parlons pas du peuple. Moi, je vous pose des questions. Le peuple n'a formulé aucune demande. Vous savez, ceux-là qui vont marcher font partie de la population. C'est le peuple congolais. Non. Une partie, bien sûr. Non, vous savez, lorsqu'on parle d'une demande qui vient de la part du peuple, c'est une demande que le peuple a formalisée. Si moi, en tant que parti du peuple... Par quel moyen? C'est une manière, c'est-à-dire c'est quelque chose que le peuple a formalisé. Et dans notre pays, le peuple ne s'exprime que de deux manières. Le peuple s'exprime par voie des référendums ou par voie des élections. Là, le peuple formalise sa démarche. Maintenant, lorsque moi, je vais faire adhérer un certain nombre de militants dans une démarche, pourquoi je ne peux pas associer le peuple? C'est parce que les problèmes n'étaient pas mis à l'appréciation du peuple et qu'il va se dégager une majorité ou une minorité. Le problème, c'est moi, dans mon coin, j'essaie maintenant de me dire que voilà, je vais essayer de contacter X, Y, nous allons faire ceci. Dans ces cas de figure, parlons de nos militants, parlons de tout ce qui s'ensuit, mais n'engageons pas le peuple pour dire que demande le peuple dans ces cas-là précis, parce que le peuple n'a rien demandé. Il n'y a pas quelque chose ou une question ou un choix qui a été demandé au peuple pour que le peuple prenne une position, pour qu'on sache définir la majorité ou bien la minorité. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, M. Lequel, moi je peux comprendre votre... Ne demande pas les élections, M. Le peuple s'est prononcé à travers la Constitution. Et la Constitution est assez claire que nous organisons des élections de façon cyclique dans notre pays. Donc c'est une demande qui est formelle, permanente et définitive, jusqu'à ce jour du moins. Et tous, nous sommes soumis à cette disposition. Nous sommes dans ce schéma. C'est pourquoi nous disons que nous allons, à partir de 2018, entrer dans l'année électorale. Le schéma, c'est un schéma de la continuité de l'action publique pour nous conduire vers les élections. Nous n'allons pas continuer à vivre des trucs de conciliabule politique avec des gouvernements d'union nationale, tout un tas de choses. Nous n'allons pas, vous savez, si ça ne tenait qu'à moi. Vous posez la question, si ça ne tenait qu'à moi, je ne suis pas la personne qui prend l'option, qui dégage les options au niveau de la majorité présidentielle. Je ne vois pas l'opportunité, premier, deuxième ou troisième, je ne sais pas, mais je ne vois pas l'opportunité d'un autre dialogue. Nous avons un calendrier. Il ne nous reste plus qu'à nous concentrer sur les calendriers pour aller aux élections. Nous devons, à un certain moment, arrêter un peu avec ces trucs des ministres opposants. Déjà, ce sont des habits de langage. Parce qu'on ne peut pas être opposant, être ministre. Donc, à un certain moment, nous devons maintenant remettre les pouvoirs au niveau du peuple pour que le peuple choisisse d'abord, au niveau de la Chambre basse du Parlement, une majorité qui va s'identifier clairement et que cette majorité puisse donner lieu à un gouvernement. Nous devons aussi avoir un président de la République. Nous sommes dans ce processus. Il y a juste une frustration qui règne. C'est pour cela certaines autorités ou cadres de l'opposition se retirent, se réservent d'accepter directement ce que la CENI a présenté comme calendrier électoral, avec plus d'une dizaine de contraintes. Jusqu'alors, le gouvernement qui n'arrive pas à sponsoriser, soit donner les moyens qu'il faut à la CENI. Et ce gouvernement, lorsqu'on parle de la gestion, nous voyons la majorité présidentielle qui, depuis, gère ces pays. C'est pour cela, cette opposition s'est dit, avec la majorité présidentielle, tant que Joseph Kabila sera toujours là en place, ça nous sera difficile d'organiser les élections. C'est pour cela, nous souhaiterions qu'il y ait une transition sans le président Joseph Kabila. Donc c'est cette frustration-là qui nous ne donne pas la place à l'opposition d'accepter facilement que la majorité présidentielle pourrait nous amener aux élections. Déjà avec la CENI qui parle des contraintes pour qu'il y ait élection. C'est lequel, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes vraiment décidé à me rendre mal à l'aise. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être ramasser juste les derniers aspects de votre question. Je crois bien, je reste... Non, il y avait dans mon coin de journaliste. Je ne dis pas que vous êtes partisan. Ouais. J'ai dit tout simplement que vous n'avez pas filtré ce que cette opinion-là dit pour que vous puissiez la poser en tant qu'un journaliste. Et comme vous savez le faire, vous avez seulement pris ce qu'ils disent de façon brute
et vous me les balancez sur le visage pour que ce soit moi qui puisse souffrir. Nous sommes chaque jour sur le terrain. Je vais souffrir, j'accepte de souffrir. Nous avons les informations. J'ai dit que vous me balancez pour que je puisse souffrir par rapport à ça. Et j'ai dit que j'accepte de souffrir. C'est pourquoi je dis que je vais seulement aborder les derniers aspects. Vous savez, la transition, comme on est en train de dire, sans Joseph Kabila, voudrait dire quoi? Qui commence par donner un contenu. Notre constitution est assez claire. Premièrement, selon notre constitution, il y a un seul cas. Un seul cas qui peut permettre la déchéance d'un président de la République. C'est le cas d'empêchement. L'empêchement voudrait dire quoi? C'est que le président, soit il est mort, soit le président est malade, soit il a perdu toutes ses facultés. Et quand il y a empêchement, ça se passe comment? La Constitution dit que c'est le gouvernement. En l'occurrence aujourd'hui, le gouvernement qui est conduit par le Premier ministre Bruno Tshibala. C'est le gouvernement qui saisit la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle fait suite à la requête du gouvernement, dans ces cas de figure, on actionne un autre article où on dit le président du Sénat prend les commandes, il a 3 mois, maximum 4 mois pour organiser les élections. Voilà ce que dit notre Constitution. C'est le seul cas. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui s'est réveillé, qui a fait le marketing communication, qui nous dit que nous pouvons aller dans une transition sans le président Kabila. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme lui, il est en train de dire presque partout, nous allons choisir une personnalité. Par quel mécanisme il ne les définit pas? Par quel mécanisme allons-nous choisir cette personnalité? Il semblerait qu'il y aura un dialogue pour déterminer. J'ai dit, non, enfin, je ne sais pas, dialogue qui va se justifier sur base de quoi? Vous comprenez que je suis un peu mal à l'aise. Continue. On va avoir ces présidents-là, une personnalité en violation de la Constitution, un schéma qu'on ne sait pas définir. Avec quel parlement? Un parlement de transition, parce que nous parlons maintenant des institutions de transition. On ne peut pas prendre un parlement élu qui exerce ses compétences régaliennes dans le cadre de la continuité du pouvoir, être un parlement associé à un président de transition. Alors ça va être quel parlement? Ce parlement-là va dégager une majorité sur base de quoi? C'est cette majorité qui va donner lieu à un premier ministre ou à un gouvernement. Sur base de quoi? Quel principe? Ne jouons pas la bonne aventure. Deuxièmement, notre constitution est assez claire. Que vous faites le choix d'un président, vous dites que ce président-là va diriger une certaine transition, comme ils essaient de le définir. La transition n'est pas consacrée dans la Constitution, ça n'existait pas. Donc, et là, une transition devrait nous conduire, si on met la Constitution à côté, ça veut dire que ça nous conduit vers une 4e République. Voilà. En nous conduisant vers la 4e République, ça donne les droits au président de la République actuelle de revenir comme candidat à la 4e République. Et ils vont dire, non, nous ne voulons pas qu'il revienne. C'est la bouillardaise. C'est-à-dire, nous sommes en train de vivre un schéma qui manque d'intelligence. Donc, si on parle de quand même ridicule, sans Kabila, c'est piétiner la Constitution. Au-delà de piétiner la Constitution. Prochainement, Joseph Kabila pourrait encore se représenter. Je suis en train de vous dire que ce n'est au-delà de piétiner la Constitution, c'est ridicule. Et ce qui me choque, c'est que ce soit le président d'une plateforme qui puisse le dire. Vous savez, l'exercice qu'il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais, mais que vous pourriez faire, peut-être vous serez des héros en tant que journaliste si vous le faites. Essayez un jour de me mettre un peu le président du Rassemblement en face. Qu'il soit un peu en face de moi, pour ne parler que de ce seul sujet de la transition sans le président Kabila. Face à Félix Tshisekedi. Juste pour ce sujet-là, parce que vous savez, moi, il est président, moi je suis un simple militant, avec tous les respects président, hein, des fois on peut se permettre de parler aussi à des présidents. Et puis il est fils de quelqu'un, moi je suis fils de mon père à peine qu'il est connu. Donc voilà. Alors, il est président du Rassemblement. Il vient avec l'idée qu'il a apprise là où il a fait le management, marketing management, de la transition sans Kabila. Mais maintenant, mettez-le un peu en face de moi s'il va accepter pour qu'on essaye d'échanger. Un échange amical. Qu'on comprenne un peu comment est-ce qu'il peut mettre cela en place. Parce qu'il y a tellement de choses à dire à ce sujet que moi, ça me gêne. La question que je me pose, si au sein de l'IDPS ou au sein du Rassemblement, des valeurs telles que des délices et sangres, comment se sentent-ils avec ce genre de discours? Des gens qui ont quand même une certaine intelligence, une certaine intelligence, enfin, quand j'essaie de les voir de loin, où ils peuvent comprendre les choses autrement. Pourquoi ne pas prodiguer des conseils
à celui qui a fait le management, marketing management. Pourquoi délit c'est ça si c'est marketing de communication? C'est un peu compliqué parce que moi je sais que ça n'existait pas. Voilà, c'est un peu ça la réponse, mais lui il l'a fait quelque part. Alors, pourquoi ne pas l'aider? Pourquoi ne pas l'aider? À ce qu'il puisse comprendre qu'un homme politique de son acabit, de son rang, président d'une grande plateforme de notre pays, ne peut pas traîner ce genre de propos. Mais lorsqu'on remarque déjà Joseph Kabila ne veut pas quitter, selon le rassemblement, ne veut pas quitter le pouvoir, il faudrait soit proposer une alternative pour permettre soit à quelqu'un d'autre de venir, de se placer pour amener le pays aux élections. Cette phrase-là, à un certain moment, ils ont pensé qu'en les disant, ça va émettre les gens. Un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Je dis bien un mensonge qui vient tout droit de l'enfer, sauf qu'ils n'ont pas pu émettre les gens avec ces mensonges-là. Nous sommes dans un processus électoral. Le calendrier électoral qui parle des élections le 23 décembre 2018 est publié par la CENI. Le lendemain, le président de la République convoque sa famille politique. Leur demande de se mettre en ordre de bataille pour se préparer aux élections à venir. Avec le président de la... J'ai dit, avant cela, ne m'amenez pas ailleurs, puisque votre question est importante. Avant cela, beaucoup de mois auparavant, les mêmes présidents de la République engagent sa majorité à mettre en place une centrale électorale. Au mois de janvier. Le 9 janvier exactement, pour se préparer pour les prochaines élections. Et puis, qu'est-ce que nous voyons à côté? Aucune préparation de la part de nos amis. Mais les jours que la CENI proclame les calendriers, les lendemains, pendant que Joseph Kabila, chef de l'État, engage sa famille politique à se préparer et il s'engage sur la voie de contestation. Et à la fin, ils vont dire, lui ne veut pas organiser les élections comme si c'est lui qui les organisait. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et qui n'a pas pris place dans les cœurs des peuples congolais. Ils vont continuer à divaguer. Mensonge c'est mensonge. Nous sommes dans les processus. Je peux vous le dire ici. Ses amis, les 23... Vous savez, il y a un président au Kenya, plutôt pas un président, un candidat président de la République, qui a pensé qu'il pouvait faire annuler les élections, qu'il pouvait lui-même contester l'RCNI là-bas, qu'il pouvait un jour être le symbole de dire que les élections ne se tiendraient pas. Les élections se sont tenues, le vainqueur a été proclamé et les pays continuent à courir. Donc si ces amis ne se préparent pas pour les élections, il faut qu'ils sachent que le 23 décembre 2018, dans notre pays, nous allons élire des gens ici, selon le calendrier de la CENI. Après le 31 décembre, donc c'est-à-dire le 1er janvier 2018, Joseph Kabila continuera toujours à gérer. Parce qu'il n'y a aucun autre mécanisme dans notre constitution et par la raison. Vous savez la raison? Je vais vous donner un exemple. Allez-y en Belgique. Vous allez voir les rois. Quand ils voyagent, ils ne prennent jamais les mêmes vols, mais le même avion avec les princes héritiers. Vous savez pourquoi? Parce que si le roi meurt, il est remplacé par les princes héritiers. Si le prince héritier meurt, on a le temps, pendant que le roi est en vie, de trouver un autre prince héritier. Ils ne peuvent pas tous les deux mourir en même temps parce que s'ils meurent en même temps, c'est un grand vide qui va créer des problèmes. Aux États-Unis d'Amérique, quand le président va à l'étranger, les dispositifs sécuritaires autour du vice-président changent. Parce qu'on ne peut pas consacrer un vide au sommet de l'État, c'est irresponsable. Quand le président Kennedy est mort, son successeur, le vice-président, a prêté serment dans l'avion. Vous savez pourquoi? On s'est réveillé un matin en République démocratique du Congo. On nous dit, voilà, aujourd'hui, République démocratique du Congo, il n'y a plus de président. On est là, on dit, il n'y a plus de président. Vous savez ce qui va se passer? Les présidents de l'Assemblée nationale, les premiers ministres et chefs du gouvernement, les présidents de toutes les institutions, chacun dans son coin, ils n'auront plus un trait d'union qui servira d'arbitrage entre les différentes institutions. Quelle sera la situation au pays? Donc le 23 décembre 2018, il y aura bel et bien cher ami, vous savez, je vais vous dire une chose. Au moment où nous sommes en train de parler, je lance un appel à nos amis du rassemblement, à nos amis de tous les contestataires. L'appel que je vais leur lancer, c'est quoi? Mettons-nous ensemble pour faire pression aux différentes instances parce qu'il y a 17 contraintes et que ces contraintes-là auraient besoin peut-être que nous puissions faire un peu pression ensemble pour que cela puisse être vidé, une contrainte après une contrainte. Mettons-nous seulement ensemble. Maintenant, s'ils pensent dans leur tête
que non, ils vont seulement contester le processus et ça va s'arrêter là. Nous allons seulement vivre l'épopée de 2006. Il y a eu l'effet président en 2006 qui un jour s'est réveillé pour dire tout s'arrête. Rien ne s'est arrêté. Nous sommes allés aux élections. Il n'a pas mis de candidat. Il a demandé à ses militants de ne pas voter. Il y a eu élection. Il y a eu un président. Et en 2011, c'est lui qui a rejoint la République. Donc si en 2018, il y a des élections, qui se prépare en 2023 de rejoindre la République et s'il ne participe pas. Parce que la République ne se résume pas sur les caprices de quelques individus. Voilà. Alors, maintenant, il y a une question aussi qui se pose au sein de la population. La population veut savoir quand est-ce que la majorité présidentielle, soit le PPRD, soit lui-même Joseph Kabila, pourrait se prononcer pour son successeur. Il y a une chose que vous devez savoir. Son dauphin, si on peut le dire. Il y a une chose que vous devez savoir. Ici, je vais d'abord m'appuyer sur le président de la République lui-même. Après, je vais m'appuyer sur le secrétaire général de la majorité présidentielle, lorsqu'il a pris parole les jours du lancement de la campagne, plutôt de la centrale électorale. Et je vais vous dire aussi ce que moi aussi, en tant que petit Papi Tamba, pour aussi dire à ce sujet. Dans son dernier discours, l'avant-dernier discours sur l'état de la nation, le président de la République a éclairé l'opinion. Il a dit pour ceux qui se posent des questions sur mon sort, ils doivent savoir que mon sort est clairement défini dans la Constitution, qui sera respecté de A à Z. C'est-à-dire du premier au dernier alinéa. Même si on modifie cette Constitution... J'ai dit ceci, son sort. Même si on modifie la modification de la Constitution est constitutionnelle. Il doit toujours respecter même cette modification. J'ai dit ceci, la modification de la Constitution est constitutionnelle. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je dis que son sort à lui est clairement défini dans la Constitution. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, le jour du lancement de la centrale électorale, était aussi clair sur les termes évoqués que les gens aiment utiliser, les dauphinats, les dauphins. Il a dit ceci, la majorité présidentielle aura des candidats à tous les différents niveaux. Nous allons organiser une séquence unique pour 3 élections, c'est-à-dire législative provinciale, législative nationale et puis la présidentielle, à tous les niveaux. La majorité présidentielle aura des candidats à tous les niveaux. Il y aura un autre candidat que Joseph Kabila pour le compte de la majorité. Cher ami, quand on vous dit que le sort du président de la République est défini par la Constitution. Si vous pourriez répondre aussi à cette question, mais la réponse que je vous donne coule des sources. Elle est assez claire. Il y aura un candidat en dehors de Joseph Kabila. Cher ami. Le 23 décembre. Cher ami, le 23 décembre, voilà ce que vous devez dire aux amis de l'opposition qui préparent les candidats. Qu'ils préparent les candidats. Parce que la majorité présidentielle aura son candidat. La majorité présidentielle n'a pas de dauphin. Autre que Joseph Kabila. Cher ami, je ne sais pas dans quel terme je pourrais le dire. Non, pourquoi vous devez vous singulariser les présidents de la République pour qu'ils soient candidats? Je dis bien pour qu'ils soient candidats à sa succession. Il faut un réglage constitutionnel qui n'est pas à l'ordre du jour. Alors pourquoi voudriez-vous nous abrutir pour que nous commencions à parler des évidences? La réponse est claire. Peut confirmer aujourd'hui que Joseph Kabila soit candidat à sa succession. Il y aura un autre. Il faudrait un réglage, écoutez-moi, il faudrait un réglage de notre constitution. À ce stade précis, nous sommes en train de parler d'un calendrier électoral qui n'entrevoit pas de réglage. Alors ne cherchez pas à nous abrutir pour qu'on réponde dans des termes que des gens voudraient entendre. Mais déjà, alors que les choses sont assez claires. Lorsqu'on voit certains partis de la majorité présidentielle souhaitent qu'il y ait un référendum, la réforme de l'État, la révision de la Constitution, tout ça, ça fait craindre l'opposition. Vous dites tout ce qu'ils souhaitent, vous avez essayé de décrire un certain nombre de choses. Qu'est-ce que la Constitution interdit? Il faudrait peut-être me dire ce que la Constitution interdit. Donc si je comprends bien, vous voudriez que la Constitution interdit un troisième mandat. Mais c'est le cœur. La Constitution interdit un troisième mandat. Vous avez parlé, finalement, vous avez dit qu'il souhaitait un référendum. C'est ce que vous avez dit. Il souhaite des révisions constitutionnelles et la réforme de l'État. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et moi, je vous dis que la Constitution ne l'interdit pas. Maintenant, il est où le problème? Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, on comprend que la majorité présidentielle organiserait un référendum pour changer certaines dispositions de la Constitution afin que le président Kabila se représente. Mais c'est le cœur. Ne soyons pas
Bon, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes décidé à me faire souffrir, mais un peu de limites, hein, ne me faites pas souffrir assez. Un référendum ne rime pas avec une réélection indéfinie du président de la République. Ce sont tout de même des gens sensés. Je voulais que je vous cite le nombre de pays qui ont organisé des référendums. Tout dépend de la matière. Tout dépend de la matière. Lorsque la France avait organisé un référendum sur les Maastricht, vous allez me dire que c'était une réforme pour permettre à ce que Mitterrand continue à être président à vie? Je ne sais. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on nous abritisse, nous refusons. Alors, et nous ne vous donnerons pas ces droits-là. Je vous dis ceci que le sort du président de la République est réglé dans la Constitution. Il y aura un autre la majorité présidentielle aura des candidats à tous les niveaux, à commencer par les élections provinciales, les élections législatives nationales et au niveau de la présidentielle. Pourquoi nous aurons des candidats. Ça vous gêne de dire Joseph Kabila ne sera pas candidat, la majorité présidentielle va présenter un autre candidat. Mais c'est le cœur. Je ne sais pas si vous cherchez à m'abrutir, je continue à le répéter. La CENI proclame les calendriers qui intègrent l'élection présidentielle. Le lendemain, je vais le dire ici, le président de la République convoque sa famille politique, les engage dans la voie de se préparer pour les élections. Dans ce schéma du calendrier de la CENI, il n'y a pas quelque part un réglage constitutionnel pour dire que nous allons régler quelque chose qui peut changer le sort du président de la République. Ça n'existe pas. Maintenant, vous voudriez que nous venions sur votre plateau répondre sur des évidences. À un certain moment, ça commence à devenir lassant. Donc ça lasse un peu, ça fatigue. Nous sommes là pour parler des choses qui font avancer les pays. Je ne peux pas être aussi clair que je le suis maintenant. C'est un peu de passer à autre chose. Nous comprenons que Joseph Kabila ne sera pas candidat. Mon Dieu, ça devient de l'obsession. Le 23 décembre, s'il n'y aura pas la révision de la Constitution. Ça devient de l'obsession. Avant le 23 décembre, tout peut changer parce que si la CENI n'a pas de moyens qu'il faut pour financer ces élections, il faudrait qu'on puisse encore repousser. Donc, si il y aura, ça prendra encore c'est là que je vous ai dit, tout peut s'organiser. Je vous ai dit que nous lançons un appel aux amis du rassemblement limité. Au lieu de boycotter et de bouder, nous avons 17 contraintes. On peut travailler ensemble pour que ces différentes contraintes soient comment? Ne soient plus des contraintes, que ces contraintes deviennent des solutions. Parce que la CENI a été claire, et j'ai admiré la franchise du président de la CENI, qui avait dit que s'il y a une seule contrainte qui n'est pas respectée, une seule date qui n'est pas respectée, nous n'allons pas avoir les élections à la date indiquée. Il était assez clair. Alors, comme c'est un calendrier assorti de 17 contraintes, une partie touche la partie congolaise, permettez-moi la tautologie, et l'autre est la partie communauté internationale. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour des gens qui veulent les élections? C'est de nous mettre ensemble, faire pression ensemble, les cas échéants, pour que ces différentes contraintes soient des solutions. Voilà. Au lieu de commencer à contester, à boycotter, à faire des procès d'intention, à se poser des questions sur qui serait le candidat à la majorité présidentielle, là, ils sont en train de se distraire. Pour nous, nous émettons les vœux de voir les élections se tenir le 23 décembre 2018. Voilà. Vous avez évoqué beaucoup la Constitution, mais vous avez ignoré apparemment de citer l'accord du 31 décembre qui est également violé. Si on peut le dire, qui est aussi violé. Lorsque la CENI déjà a renvoyé les élections à une date qui gêne encore cet accord. Ce sont des questions qui se posent déjà. Vous savez, quand vous avez affaire à des politiciens du rassemblement limité, écoutez-les avec une oreille et l'autre oreille, écoutez votre propre conscience par rapport à vos propres recherches. Et là, vous allez faire la synthèse, vous allez faire la symbiose entre les deux et peut-être vous dégagerez la vérité. L'accord n'est pas violé du tout. L'accord avait prévu le dépassement de la date du 31 décembre. C'est l'article 4 et disposition D. L'accord, depuis même son préambule, avait aussi dit qu'il s'est reposé sur le respect de la Constitution. Ce sont eux qui sont en train de violer l'accord. Ils sont en train de violer l'accord par tout ce qu'ils proposent. Parce que l'accord avait émis le vœu
de voir les élections être organisées au plus tard, le 31 décembre. Mais qu'est-ce que l'accord a dit? Il y avait une sorte d'incise. Que si le 31 décembre, je dis bien le 31 décembre 2017, il n'y a pas élection, il va y avoir une tripartite entre la CENI, les gouvernements et puis les CNSA, c'est-à-dire le président du Conseil national de suivi d'accord. Nous avons eu connaissance de cette tripartite qui s'est tenue dans notre pays, qu'ils vont se réunir pour évaluer la situation et après avoir évalué la situation, c'est pour voir comment maintenant ils peuvent faire une projection. C'est ce qui a été fait. Maintenant, pour eux, l'accord a été violé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas nommé Félix Antoine Tshilombo Premier ministre. Voilà un peu un regard simpliste. Quand ils parlent de la violation de l'accord, c'est par rapport à ça. Je crois qu'aujourd'hui, ils doivent se mordre aussi les doigts. À peine, on leur avait demandé 3 noms. 3. Ils voulaient la primature. Ok, proposer 3 noms au président de la République. Vous vous rappelez encore de certains discours. Ça n'a pas même mis fin à la crise. Je crois que vous... C'est une nomination du Premier ministre, du CNSA. Attendez, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a une opposition, alors que vous savez, le but de ces accords... L'opposition existera toujours. L'accord de la Saint-Sylvestre avait pour but de fédérer la plateforme afin de co-gérer le pays et organiser les élections. Vous savez c'est quoi la stratégie de nos amis de l'opposition? Je vais obtenir quelque chose, je ne l'ai pas, j'ai créé une crise. Pour qu'on dise que le pays est en crise. Mais vous savez quelle est la responsabilité du gouvernement? C'est aussi de gérer la crise. Donc, il crée des crises, mais le gouvernement va les gérer. C'est tout. C'est-à-dire, nous irons aux élections. Donc, il ne faut pas qu'ils pensent que s'il crée une crise, le gouvernement va dire, bon, il y a la crise qui a été créée, nous sommes un gouvernement incompétent, nous sommes des incapables, nous ne pouvons rien faire. Le gouvernement va les... Si c'est une crise sécuritaire, les services de sécurité feront leur travail. Mais si c'est une crise politique et politicienne qui émarge des institutions de la République, nous sommes là aussi comme des militants des partis, la majorité, pour les gérer. Ne vous en faites pas. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un dans ces pays qui va se dire qu'il est propriétaire du peuple congolais. Non, cher ami. Nous sommes à la fin de cet entretien, Papi Tamba. Votre message auprès de la population congolaise par rapport à cet appel de l'opposition, une marche pour contester et demander le départ de Joseph Kabila, aussi l'organisation des élections le 23 décembre. Moi, je n'ai pas de message à la fin directement à la population qui est déjà assez mûre, qui elle-même comprend les choses et puis les témoigne par l'échec qu'elle réserve toujours à nos amis d'Irasop. Mais j'ai un message aux jeunes de l'IDPS. Le message que je peux leur adresser, c'est de quitter ces partis. C'est un message rempli d'amour. Je leur ai dit ceci, que ça fait 37 ans qu'on est en train de les distraire. Hier, j'étais avec quelques jeunes de l'IDPS qui ont failli me faire pleurer. Ils m'ont parlé d'un de leurs anciens amis qui est mort à l'âge de 53 ans sans avoir une femme et des enfants. Parce qu'on les a beaucoup distraits pendant 37 ans. Et on pensait qu'après 37 ans, ils pouvaient changer de stratégie, comme le Front National en France. Le Front National en France, aujourd'hui, se rend compte qu'après plus de 40 ans, ils peuvent avoir la présidence avec la même politique. C'est la fille du président Le Pen, Marine Le Pen de Cirquois, candidate malheureuse aux dernières élections, qui engage les réformes au sein du parti. L'IDPS aujourd'hui continue dans la distraction. Ville morte, ok. Après avoir organisé combien de villes mortes? 53. Ils viennent avec 54e ville morte depuis les années 70. Ça leur a apporté quoi? Vous avez comptabilisé tout le... Vous savez, je suis un acteur politique. 54 villes mortes et tout ce qu'ils ont pu obtenir, ils n'ont même pas pu obtenir une seule avenue. On peut dire que cet avenue est dirigé par l'IDPS. Des marches, vous voulez que je vous dise des nombres? On a 32 marches. Des marches géantes qu'ils ont essayé d'organiser. Vous savez, comme résultat, ils sont en train de distraire la jeunesse. Je demande à ce que les jeunes de l'IDPS soient délivrés de ces vieux démons. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, est devenu propriétaire immobilier, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, une fois dans l'opposition. Comprenez-vous cela? Plus de 20 ans au pouvoir. Merci beaucoup. Laissez-moi quand même finir par ça. Plus de 20 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, plus de 20 ans au pouvoir, il n'avait que quelques biens. 37 ans d'opposition, beaucoup de biens immobiliers. Il y a son fils Félix Antoine Tshilombo. En moyenne, il voyage 6 fois les mois en first class. Sa femme fait le chemin inverse aussi 6 fois. En première classe, en business, un parti d'opposition, fils d'opposant,
À 54 ans, il n'a pas encore cherché un travail en République démocratique du Congo. Il n'a pas encore cherché. Merci. À 54 ans. Merci et beaucoup. ils sont en train de distraire ces jeunes-là. Aux jeunes de l'IDPS, mon dernier mot, quittez ces partis qui sont en train de vous distraire. Si vous attendez encore 37 ans, Félix Tshilombo aura 91 ans. Et si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous serez 57 ans. Merci beaucoup. Ce serait une jeunesse sacrifiée. Papi Tamba, merci d'avoir accepté cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV.